Suite des rendez-vous du chiffre live, on aborde le sujet de la facture électronique. Quels enjeux pour les experts comptables? On en parle avec nos invités. Dominique Perrier, associé du cabinet d'expertise comptable Afigec, Jamal El Asri, Chief Sales Officer EMEA chez Use, et Benjamin Royoux, directeur marketing d'ECMA. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Alors peut-être un premier tour de table pour que chacun ait l'occasion de se présenter un peu plus longuement. Dominique. Je suis expert comptable, bonjour, merci de l'invitation. Je suis expert comptable commissaire aux comptes, mais là aujourd'hui c'est plus sur le côté expert comptable, quoique à terme ça aura un impact aussi sur les commissaires aux comptes. Je suis associé du cabinet Afigec, j'ai en charge toute la partie SI de groupe, ce qui explique aussi les sujets de facture électronique que je maîtrise. J'ai œuvré un peu à une époque dans la profession et travaillé sur des projets de facture électronique dont je facture, mais je vous laisserai en parler. Et sinon, ce qui est intéressant sur la facture électronique, mais on va en parler au fur et à mesure, c'est que c'est un vrai impact pour nous, c'est un vrai impact pour les clients, c'est un impact pour toute l'économie. Donc c'est un sujet dont on ne parle pas forcément beaucoup, en dehors d'un certain réseau, j'allais dire, mais ouais, voilà, il va falloir quand même avancer sur le sujet. Alors on est là pour ça. Jamal, un mot de présentation. Merci de me donner cette opportunité déjà de communiquer avec vous. Donc Jamal El Asri, je suis Chief Sales Officer chez Use sur la partie IMIA. Ça fait 8 ans que je travaille chez Use et ça fait maintenant 2 ans et demi que je me consacre aussi à ce volet sur la facturation électronique. Donc Use éditeur aujourd'hui sur le marché français et aussi à l'international. Benjamin. Donc Benjamin Royoux, je suis directeur marketing d'ECMA de un peu moins de 3 ans. ECMA, c'est quoi? Donc c'est la filiale digitale de l'Ordre des experts comptables. Et on s'est intéressé très tôt au sujet de cette facturation électronique puisqu'on a lancé la plateforme jefacture.com dès 2020 pour anticiper cette réforme. Alors justement, la réforme. Dominique, première question. En quoi consiste cette fameuse réforme de la facture électronique et quelle est la raison d'être aussi de ce dispositif? Alors, sans remonter au calendrier grec, mais on peut remonter à une vingtaine d'années ou une trentaine d'années. En fait, la facture électronique, on dit que c'est une réforme. C'est juste la suite logique de la digitalisation de l'économie. Ça a commencé, et certaines entreprises sont déjà en facture électronique depuis plus de 30 ans. Si vous prenez le secteur de l'automobile, si vous prenez le secteur de la grande distribution, c'est déjà en facture électronique. Après, un des sujets, c'est de lutter contre la fraude, et ça a été le sujet initial, je pense, de l'accélération de la mise en place de la facture électronique dans des pays comme la France. C'est pas un sujet franco-français. C'est un sujet international, mondial et européen, bien sûr, et français. On n'est pas en retard, on n'est pas en avance sur le sujet, donc il faut quand même se préoccuper de ce qui va se passer. Et puis après, il y avait dans la réforme française, il y a 4 grands sujets. Un, c'est rendre, entre guillemets, à l'économie et rendre les entreprises un peu moins dépendantes de l'économie. Ça veut dire faciliter les échanges entre les entreprises. Deuxième élément, c'est limiter la fraude à la TVA. Troisième élément, c'est préparer éventuellement les déclarations de TVA pré-remplies. Et puis, ce qui aurait pu servir au gouvernement pendant les 2 années qu'on a passées avec ce fameux Covid et confinement, c'est d'avoir une vraie vision sur l'économie au fil de l'eau, ce qui n'est pas le cas. Parce qu'aujourd'hui, les informations... En temps réel, c'est ça? Vraiment en temps réel. Aujourd'hui, on les a une fois tous les mois, tous les trimestres, tous les ans. Et la vraie information, c'est une fois par an. Là, l'idée, c'est d'avoir les flux de l'économie au fur et à mesure. Alors, est-ce que le projet va marcher? Je croise les doigts, j'espère que oui, mais c'est vrai que ça va faciliter grandement les choses et ça nous servira, nous aussi, également dans nos métiers, puisque si on arrive à avoir les informations au fil de l'eau, mon Dieu, qu'on aura des choses à faire pour nos clients. Alors Benjamin, quel est le calendrier de cette réforme et quelles sont les entreprises concernées? Alors le calendrier de cette réforme, déjà, je dirais une chose, c'est que c'est demain. Puisque toutes les entreprises... Donc c'est dès maintenant. C'est dès maintenant, exactement. Puisque toutes les entreprises vont être concernées à partir du 1er juillet 2024. Concrètement, ça veut dire qu'une entreprise assujettie à la TVA, et je vais y revenir, va devoir réceptionner des factures au format électronique. Donc toutes les entreprises, le boulanger, le pharmacien, toutes les petites entreprises, puisque dans le même temps, les grandes entreprises, les grands donneurs d'ordre, notamment les grands facturiers, vont être dans l'obligation d'émettre des factures au format électronique. Et ensuite, entre ce 1er juillet 2024 et 2026, en 2025 arriveront les ETI, donc qui auront l'obligation d'émettre des factures au format électronique, et ensuite toutes les entreprises en 2026. Après, quand on parle d'entreprises concernées par cette réforme, c'est les entreprises qui sont assujetties à la TVA sur les territoires français. Donc on va exclure de facto les particuliers, les associations à but non lucratif. Et donc dans les entreprises assujetties à la TVA, on va retrouver donc toutes ces entreprises qui commercent en B2B et également en B2C, avec un certain nombre d'exclusions, notamment tout ce qui concerne le secret défense ou tous les établissements dans le domaine de la santé, de la formation,
et les banques et assurances. Mais concrètement, quand on parle de facture électronique, on n'est pas juste sur un PDF au format électronique. Il y a deux choses en fait c'est pour ça qu'on parle de facturation électronique. On va avoir donc des formats obligatoires. Donc on rentrera peut-être un peu plus dans le détail. On parle de C2I, UBL et FactureX. Et puis surtout, les factures ne vont plus transiter de main à la main ou par email. Et ça, c'est un sujet sur lequel on va revenir. Les factures vont transiter entre des plateformes qui vont faire partie de cet écosystème de la facturation électronique. Alors Jamal, quels sont les différents acteurs de la réforme, et peut-être notamment éclairer cette notion un peu technique de PDP? Il y a effectivement plusieurs acteurs dans cette réforme. On en cite 3 majoritairement, donc PDP, PPF et OD. Je vais revenir sur les 3 et j'insisterai peut-être sur ces acronymes effectivement un peu techniques. Exactement. Donc le premier déjà élément à préciser, c'est le PPF. La PPF, donc c'est la plateforme publique de facturation. Donc c'est un organisme du coup public et c'est un endroit où toutes les factures vont transiter de tous les clients. Toutes les informations vont arriver à cet endroit central et remonteront ensuite vers l'administration fiscale. Il y a d'autres acteurs, donc je parlais de OD et de PDP, donc je vais sur la partie OD. L'OD est un opérateur de dématérialisation. C'est ça l'acronyme, c'est la définition de cet acronyme, pardon. L'OD va pouvoir faire transiter tous les flux. Il n'aura pas, à l'inverse de la PDP, plusieurs obligations, et je vais aller sur la partie PDP pour détailler ces obligations en question. Le PDP, c'est plateforme de dématérialisation partenaire, au sens partenaire de l'État. Donc c'est lui qui va par exemple communiquer avec la PPF directement, qui elle-même enverra vers les informations vers l'administration fiscale. La PDP est immatriculée par l'État, donc il y a toute la manière dont les PDP vont être immatriculés a été définie dernièrement en octobre, et les immatriculations démarreront dans le courant de l'année 2023. Use a fait le choix justement d'être PDP sur le marché, tout comme ECMA, d'ailleurs également autour de cette table. Être PDP, c'est être en capacité par rapport à un OD de mettre à jour l'annuaire des entreprises, puisqu'une facture qui va arriver, le PDP va se référer à cet annuaire, va pouvoir même le mettre à jour pour savoir vers où faire transiter cette facture. Elle ira évidemment vers la PPF et ira alimenter l'entreprise réceptrice, donc le client final de celui qui vient d'émettre la facture. Tout ceci pour dire que ces PDP vont avoir un rôle crucial à jouer, vont pouvoir même y rajouter d'autres services autour de cette notion, parce que faire la partie obligatoire de facturation électronique n'est qu'une obligation légale en quelque sorte. Il y a tout plein de services autour qui peuvent se greffer et qui peuvent rendre service aux entreprises. Benjamin, quelque chose à ajouter sur cette notion de PDP peut-être? Oui, alors ce qu'expliquait Jamal est extrêmement intéressant. C'est en fait pourquoi finalement l'État a choisi de faire appel à des acteurs type PDP, donc des plateformes privées. C'est, je dirais, pour 2 raisons. Le premier point, c'est répartir les risques. Parce que vous imaginez si toutes les 2-3 milliards de factures transitaient uniquement par le portail public, s'ils tombaient, il y aura un vrai risque pour l'économie française. Et le second point, c'est qu'ils veulent s'appuyer, et là Dominique aura l'occasion peut-être d'en reparler, ils veulent s'appuyer vraiment sur des acteurs comme les experts comptables qui auront leur plateforme pour accompagner véritablement les petites entreprises qui sont aujourd'hui accompagnées au quotidien. On parle de 3 millions d'entreprises accompagnées au quotidien par les experts comptables. Alors Benjamin, on reste avec vous. Quels sont selon vous les enjeux de la facture électronique pour les entreprises? S'agit-il d'une simple contrainte réglementaire, une de plus, ou bien peut-être y a-t-il des opportunités à saisir sur ce terrain? Alors, on va être assez clair. Donc, au départ, en fait, cette réforme, elle va dans le sens de l'État, bien entendu, c'est sûr, puisque l'objectif, Dominique en parlait, c'est de vraiment lutter contre la fraude à la TVA et récupérer un maximum de TVA. Si on prend l'exemple des Italiens qui a déjà mis en place cette facturation électronique, ils ont récupéré plus de 2 milliards. Et en France, ils estiment pouvoir récupérer 10 à 12 milliards. Pour autant, il y a une vraie opportunité pour les entreprises, puisque aujourd'hui, il faut savoir que le coût de traitement d'une facture papier est 10 fois plus cher qu'une facture électronique. Donc, on peut quand même imaginer qu'on va avoir une baisse du coût de traitement fait des factures. Donc, baisse des charges. Exactement. L'autre point, c'est aussi la diminution des erreurs de saisie. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en France, 70% des entreprises, des petites entreprises, utilisent encore des outils type Word, Excel pour saisir leurs factures. Donc, il y a quand même un vrai risque d'erreur et pas mal de temps de contrôle. Et enfin, l'objectif de l'État derrière cette réforme, c'est aussi de réduire les délais de paiement. Puisque forcément, l'État aura on sait très bien... Problème récurrent dans le monde économique, effectivement. Exactement. On sait très bien que les délais de paiement pour les petites entreprises, ça pèse énormément sur leur trésorerie.
Et souvent, c'est pas forcément toujours le cas, mais parfois du fait de grandes entreprises. Et là, avec la visibilité qu'aura en temps réel l'État, forcément, étant donné qu'on va transmettre les factures et les règlements, ils auront une vision beaucoup plus claire de finalement des délais de paiement. Et in fine, toute entreprise, en théorie, devra respecter la loi LEM. Ouais. Ça peut peut-être servir aussi de moteur en termes de transformation numérique des entreprises, cette réforme. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, exactement. Notamment les TPE, PME, peut-être. Exactement. On sait très bien qu'en fait, la question numérique et la transformation numérique, c'est un sujet qui a été pris à bras-le-corps par les grandes entreprises depuis un certain nombre d'années. Mais concrètement, pour une petite entreprise, un auto-entrepreneur, la transformation numérique, c'est quand même quelque chose qui est assez complexe. Donc finalement, c'est vrai que cette un rôle facturation incitatif, peut-être, cette réforme. C'est un vrai accélérateur. Ouais, okay. C'est un vrai accélérateur. Et on peut compter, en tout cas pour les petites entreprises, sur l'accompagnement des experts comptables qui, eux, vont vraiment, véritablement les aider dans cette transformation et respect de cette obligation et surtout accélération de cette transformation numérique. Alors, Jamal, quels seraient vos conseils aux entreprises sur cette question de la mise en œuvre de la facture électronique? Ben, comme on le disait à l'instant, il y a un vrai bouleversement du monde de la facturation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on passe d'un modèle très simple et direct entre une entreprise et son client vers un modèle complètement digital avec une vraie perte de process, de perte de contrôle. Donc mes conseils là-dessus, c'est clairement d'anticiper. Anticiper pourquoi? Pour pouvoir transitionner. Prendre le sujet tout de suite à bras-le-corps. Exactement. Et ça permet vraiment de transitionner de manière douce. On peut très bien, en ayant anticipé la réforme, être capable de ne rien changer dans ses process le jour J. Il faut savoir, comme le disait à l'instant Benjamin, c'est que la réforme, elle démarre pour tous dès juillet 2024, à minima sur la réception. Pour tous. Ah oui, même les petites entreprises, effectivement... Qui subissent effectivement les contraintes qui pèsent sur les grands comptes. Exactement. La toute petite TPE va recevoir du flux électronique obligatoire, du coup, parce qu'il est émis par des grands facturiers tels EDF, par exemple. Donc, mon conseil principal, je vous disais, c'est d'anticiper. Puisqu'une fois qu'on a mis ces process en place, intégrer la réforme peut être une transition douce et parfois même transparente en fonction des outils dont on s'est doté. Du coup, autre conseil, se tourner vers le monde du chiffre, justement, se tourner vers l'expert comptable qu'on a, parce que cet expert comptable aura beaucoup d'éléments, beaucoup de capacités à accompagner son propre client entreprise pour pouvoir le faire transitionner, pour pouvoir répondre aux questions. Vous voyez qu'on fait beaucoup de tables rondes sur cette thématique en question, et malheureusement, il y a encore beaucoup de questions. On a beau avancer dans le temps, les questions perdureront, et l'expert comptable peut être un vrai relais au sein de l'entreprise pour répondre à ces questions. Alors justement, Dominique, expert comptable, on se tourne naturellement vers vous. Sur cette question de la facture électronique, la mise en œuvre de ce dispositif, quel est le rôle de l'expert comptable? J'espère qu'il sera important. Aujourd'hui, ça l'a été dit, on voit bien qu'on est encore dans des concepts et on a du mal c'est plutôt à intellectualiser, on a du mal à conceptualiser des choses. On a parlé d'annuaire tout à l'heure, de plateforme, de PDP. Donc il y aura de la pédagogie, c'est ça? Je pense qu'il y a beaucoup de pédagogie et on s'est focalisé sur les dates de juillet 2024, ce qui est très bien, parce que c'est la date réelle, mais on a eu la chance d'avoir une année de décalage, au départ, mais pas à l'arrivée. Et tant mieux. Je pense qu'il faut profiter de l'année-là, et c'est ce qui vient d'être dit par Jamal, c'est de pouvoir accompagner les clients, leur expliciter exactement ce qu'est la facture électronique. Ça ne va pas forcément changer grand-chose dans leur quotidien immédiat. Mais c'est tous les process dont on a parlé, c'est la réception des factures, l'envoi des factures, la gestion du cash et tout ce qui va venir là. Ça, c'est un vrai sujet. Et comment on va faire, nous, pour accompagner les clients? Je pense que l'étape 1, c'est déjà se former, nous, en tant que confrères, passer le temps qu'il faut, se former, s'informer, après former ses équipes. Et une fois que les équipes sont formées, parce que c'est les meilleurs ambassadeurs, on l'a vu sur certains sujets. Alors je vais juste prendre deux exemples. Un qui a concerné les entreprises, mais de manière indirecte, j'allais dire, clients des cabinets. La DSN, ce sont les cabinets qui ont fait le boulot, on va se dire les choses. Et les entreprises ont pas vu que ça marchait ou que ça marchait pas. On les a accompagnés pour que ça marche bien. Ensuite, il y a eu le prélèvement à la source. Ouais. Mon Dieu. On était tous vent debout contre ce sujet-là à une époque et force est de constater que ça marche et que ça marche plutôt bien. Donc je pense que la réforme de la facture électronique, c'est le même modèle. Il y a des choses qu'on devra faire dans les cabinets pour accompagner les entreprises et il y a des choses que les entreprises verront et d'autres choses qu'elles ne verront pas. Mais si on ne prend pas le temps de les former dès maintenant, de décomposer avec eux, on parlait de process et de processus, de décomposer leur process de facturation par exemple, ou leur process de comptabilisation. Benjamin évoquait tout à l'heure les factures Excel et Word, il y en a encore en papier. Alors ça a été décalé du texte, mais normalement Excel et Word devaient être inscrits dans le texte initial et devaient être supprimés et annulés. Ça a été reporté, malheureusement pour moi, je trouve que c'est quand même mieux d'avoir des choses qui soient beaucoup plus propres et sur des process complets, parce que oui, il y a des erreurs de saisie, oui, il y a des erreurs de retranscription, alors que si on est sur un process de facturation global,
en passant par une plateforme, que ce soit une EDO ou un PDP, c'est un autre débat, ça, mais on verra comment on avance sur ce sujet-là. Mais si on n'est pas auprès des clients pour les accompagner sur ça, je pense qu'ils vont être perdus. Donc ça va demander de la formation auprès des clients, des séances de travail avec les clients, peut-être des webinaires avec les clients pour ceux qui peuvent le faire, peut-être créer une équipe dédiée dans les cabinets pour le faire. Nous, c'est ce qu'on est en train d'organiser, de former des gens juste pour ça. Et on commence à digitaliser les clients et on profite au sens propre du terme, c'est pas une question d'argent, c'est profiter du sujet pour accélérer le process de digitalisation des entreprises, parce que on a commencé, je parlais tout à l'heure de la DSN, de l'EDI et ce genre de choses, mais on a aussi axé, nous, sur le CFN, coffre-fort numérique, parce que c'est un vrai sujet de digitalisation dans les entreprises, qui marche vraiment bien. Ensuite, la facture et la facture électronique, c'est vraiment la continuité de la mise en place de la digitalisation dans les entreprises. Et si on arrive à faire ça, on parlera un petit peu tout à l'heure, je pense, mais on va avoir d'autres choses à faire auprès de nos clients demain. Mais l'étape 1, c'est de les informer, de les former, de se tenir au courant et de les amener step by step sur tous les sujets qui vont se mettre en place, que je pense que les 1 an et demi qui viennent devant nous vont être très courts. Ça va aller très vite, c'est sûr. Ça va aller très vite. Alors, Jamal, quels sont selon vous les enjeux de la facture électronique, cette fois-ci pour les experts comptables, quels sont les risques et quelles sont les opportunités? Je dirais que les risques il n'y a qu'un risque de ne pas prendre le sujet à bras-le-corps et de ne pas anticiper, comme je l'évoquais tout à l'heure. Exactement. Pour moi, c'est le seul risque. À partir du moment où on a mesuré ce risque-là et qu'on rentre dans la préparation, il faut effectivement donc anticiper la transformation du rôle de l'expert comptable. C'est un métier qui est en mouvement depuis des années, ça démarre pas maintenant, mais c'est vrai qu'il y a une petite accélération avec cette réforme. Cette transition c'est une petite révolution, effectivement, pour les professionnels du chiffre. Mais ça doit amener les experts comptables, les grands cabinets, les petits cabinets, tous justement, et pas que les très gros cabinets, à pouvoir amener une valeur conseil auprès de leurs clients. Je l'expliquais tout à l'heure, il faut développer désormais une expertise sur ce sujet, puisqu'il va falloir vraiment accompagner, répondre à toutes ces questions du quotidien et faire transitionner. Je crois que tu l'évoquais à l'instant, vous l'évoquiez à l'instant, pardon. C'est important de pouvoir transitionner et de pouvoir accompagner les clients. Voilà. Sachant que il y a aussi de très belles opportunités, parce que dans cette transformation, il va arriver des nouveaux modes de communication. Aujourd'hui, il y a beaucoup de mails qui transitent, ne serait-ce que pour avoir un statut de facture, parfois énormément d'informations qui se perdent. Les PDP vont pouvoir se positionner dans cet écosystème, pouvoir permettre une relation client, fournisseur, expert comptable, avec par exemple un chat dédié qui permette à chacun d'avoir l'information en temps réel, pouvoir permettre de faire des relances clients en termes de paiement, tout ça de manière centralisée, unifiée, avec des outils en réalité beaucoup plus simples après la réforme qu'avant la réforme. Alors, Benjamin, sur la question de la mise en œuvre, quels seraient vos conseils aux experts comptables pour qu'ils puissent justement anticiper, prendre correctement ce train de la facture électronique? Quels sont les points d'attention? Alors, plusieurs choses, mais déjà, je voulais m'inspirer, en fait, encore une fois, des Italiens qui ont mis en place cette réforme de la facture électronique. On a pas mal interrogé, en fait, des experts comptables sur place, et un des retours qu'ils nous ont donné, qui était extrêmement intéressant, c'est, évidemment, prendre le train en marche, on en a déjà parlé dès maintenant, puisque finalement, on est à si on enlève les 2 périodes fiscales, il reste plus que 6 mois, véritablement, pour mettre en place ce sujet de la facturation électronique. Mais ce que nous disaient les experts comptables italiens, c'est que les experts comptables, en tout cas, qui ont réussi à bien mettre en place cette réforme, c'est des experts qui ont choisi une plateforme pour collecter et émettre l'ensemble de leurs factures. Pourquoi? Vous prenez un cabinet de 300, 400 dossiers, imaginez que l'expert comptable, il est à gérer 5 plateformes choisies par ses différents clients. Ça peut devenir rapidement extrêmement compliqué à gérer. Donc ça, c'est un élément intéressant que nous donnaient les Italiens. C'est essayer de basculer finalement cette fameuse boîte à chaussures papier vers une boîte à chaussures avec un seul interlocuteur numérique, centralisée. Donc ça, c'est le premier point. Dominique, ensuite, on a déjà parlé. Effectivement, l'autre point, ça va être véritablement de former les collaborateurs dès maintenant à cette problématique de la facture électronique et finalement revoir les process au sein du cabinet. Ça a un impact sur l'organisation même aussi. Exactement. Donc, on va parler de compétences, mais on va également parler de process au sein du cabinet. Et ça, c'est pas simplement les outils, c'est voir comment les flux de facturation vont pouvoir être revus. Ensuite, le dernier point, c'est l'accompagnement client. Et nous, ce qu'on conseille, une des premières actions à mettre en place, c'est vraiment de cartographier son portefeuille client. Parce qu'entre les assujettis, les non assujettis, selon peut-être aussi le degré de maturité des clients en termes de numérique. Exactement. Aujourd'hui, on le voit bien avec des experts comptables. Il y a des experts comptables qui nous disent moi, j'ai 20% de mes clients, ils sont encore sur de la facture au format papier.
Donc évidemment, Alors qu'il y en a pour qui eux, sont déjà digital native, entre guillemets. et il y en a qui sont digital Ouais. natifs, qui ont déjà l'habitude d'utiliser des outils de Ouais. reconnaissance automatique des caractères des factures, où il y a très peu de ressaisie. Donc c'est vrai que le gap entre ces clients qui sont complètement sur des factures papier et ceux qui ont déjà l'habitude de prendre des photos de leurs factures, etc., bah, l'accompagnement et les solutions à proposer à ces différents types de clients est complètement différent. Alors Dominique, on voit que la facture électronique, c'est une petite révolution dans le monde des experts comptables. Comment voyez-vous l'avenir de votre profession à l'aune de cette réforme et comment doit-elle évoluer selon vous? L'avenir, il est plutôt intéressant à mon avis, Ouais. parce qu'on va passer, Benjamin vient de l'évoquer, en fait, si on prend la typologie des clients, et je partage complètement l'idée de faire une analyse statistique du cabinet des clients, et on est en train de le faire, nous, pour se dire, ceux-là sont tout papier, ceux-là sont à moitié, ceux-là sont complètement. C'est un vrai sujet, c'est une démarche complètement différente en fonction des clients. Ça, c'est sur la partie acquisition et organisation des process. Une fois qu'on aura fait ça, c'est le schéma d'après. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des gens qui faisaient de la saisie. Je dis qui faisaient parce que pour certains cabinets, c'est plus le cas, mais il y en a qui sont encore à la saisie. Donc demain, en fait, ça a été évoqué par Benjamin, il a parlé de flux de factures. On est passé du papier au numérique au flux. Donc on va avoir des gens qui vont faire de la captation de flux, qui vont vérifier que les flux arrivent bien et se mettent bien au bon endroit. Déjà, ça, pour le coup, c'est une vraie révolution parce qu'il faut aussi former les collaborateurs, mais leur faire comprendre et les faire adhérer à ce que leur métier va vraiment changer et qu'on les a embauchés il y a quelques années pour faire de la saisie et qu'on passe à du contrôle de flux. C'est déjà intellectuellement pas du tout la même chose. Mais par contre, s'ils ont la conscience que ce qu'ils font est bien fait et que derrière ça permet d'arriver, et je viens et je vais répondre à la question, d'arriver à accompagner les clients différemment, plutôt que de faire des TVA, des fiches de paye, des déclarations sociales, un bilan, des CVAE, de faire des tableaux de bord dont on parle depuis plus de 30 ans que je bosse, j'entends parler de ça, mais on n'en voit pas tellement dans les cabinets, malheureusement. Peut-être le fameux conseil aussi. Exactement. Donc, si on arrive à avoir des données fraîches, et on les aura au quotidien, grâce aux plateformes, et grâce à tout ce qu'on pourra faire et à nos éditeurs qui vont nous aider à travailler sur ces sujets-là, on aura de la donnée fraîche, donc on pourra accompagner les clients sur plein de sujets. Quand investir, comment le faire. Alors, sans aller jusqu'à faire des prévisionnels complètement prédictifs, mais ça sera un sujet qui va être évoqué quand même, parce qu'à un moment donné, dans nos conseils et les conseils du quotidien, si c'est juste pour faire de la déclaration de TVA, c'est pas ce qui me passionne. Par contre, accompagner les clients sur vous en êtes là, votre marge elle en est là, et grâce aux chiffres que j'ai, je peux vous comparer par rapport à vos petits copains dans votre secteur ou dans votre ville. Ouais. Je pense qu'on a une vraie valeur. Ouais. Après, ce n'est qu'une partie du conseil qu'on fera. Il n'y a pas que ça. On va se retrouver à former des gens pour aller faire, je pense, faire de l'administratif chez nos clients qu'on ne fait pas aujourd'hui. Les clients qui font les factures sur Excel, sur Word ou en papier, demain, il faudra qu'ils les fassent et que ça s'envoie directement sur les plateformes. Je pense que là, on a un rôle à jouer, nous. Et en remettant un pied chez les clients, comme on le faisait il y a 30 ans, on allait chez les clients faire la compta, on a tout internalisé dans nos cabinets, on a juste oublié qu'on avait des clients, je pense que c'est bien de retourner les voir et de travailler aux côtés d'eux et de les accompagner, parce qu'en étant à côté d'eux, là je parlais d'administratif sur de la facturation, mais on pourra aller plus loin en fonction de la taille de l'entreprise, on parle beaucoup de DAF externalisé, je pense que c'est un métier qui va prendre de l'ampleur là, et pour le coup, le sujet de la facture n'est que le début d'une longue histoire, à mon avis. C'est une vraie révolution. Oui, ça va nous perturber. Oui, il va y avoir peut-être des soucis à gérer. Peut-être. Mais on va pouvoir faire tellement de choses demain avec ça que je pense que la profession ne peut que sortir grandie à une condition, c'est de démarrer dès maintenant, de se préoccuper de ce sujet-là, de former ses équipes, de se former soi-même, d'évoluer avec et d'emmener ses clients dans le modèle. Il ne faut surtout pas laisser les clients à côté parce que aujourd'hui, il n'y a pas de communication. Merci les rendez-vous du chiffre. Mais il n'y a pas tellement de communication sur la facture électronique, à part quelques avertis qui sont dessus. Et bien sûr, les confrères sont au courant, mais dans l'économie de manière générale, à part les grandes boîtes, nos clients TPE, pas beaucoup de communication effectivement. Voilà, quand on leur parle de facture électronique, la première réponse, de toute façon, c'est bon, je vous les envoyais par mail. Ouais. Ok, mais c'est pas ça. Donc en fait, il y a tout un accompagnement à faire et il faut qu'on les emmène sur ça. Et si on les emmène, je pense que le retour, c'est de montrer qu'on est capable de les accompagner sur la gestion au quotidien, parce qu'on ne le fait pas forcément correctement aujourd'hui, parce qu'on n'a pas les bons chiffres. En ayant les bons chiffres, on pourra le faire demain. Et puis, pourquoi pas les aider à piloter encore mieux leur entreprise, parce qu'on aura des outils. Je parlais tout de suite de prévision prédictive, c'est des choses qui pourront être faites. Parce que le sujet d'après, je pense que la facture n'est qu'un des sujets. Il y en a un autre qui vient après, c'est la data. Mais on bien sûr. Donc, il n'y a pas de risque de disparition des experts comptables avec cette automatisation de la comptabilité qui va arriver quand même avec le développement de la facture électronique. Il y a un risque qui est évident, c'est pas la disparition de la profession, c'est la disparition d'une partie du métier. Oui. C'est saisir des factures. Je suis pas sûr que c'est ce qui amuse le plus tout le monde. Mais c'est vrai que ça représente une partie importante. Par contre, on a une expertise, charge à nous de la faire progresser si on le souhaite encore, mais on aura deux possibilités, à mon avis, deux éléments vis-à-vis des clients, c'est les accompagner au quotidien. Et on aura une véritable expertise. On est expert comptable, on n'est pas comptable. Donc partant de là, on a une compétence, une expertise reconnue. Continuons à travailler dessus. Et
Je m'inquiète pas pour l'avenir de la profession. Bien, on va conclure là-dessus. Merci à tous les trois d'être venus sur le plateau des Rendez-vous du Chiffre live. Restez avec nous. On enchaîne sur un autre sujet. 3 autres experts, on parle de l'attractivité de la filière expertise comptable sur les Rendez-vous du Chiffre live.